Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Lieu d'espoir du ministère de America for Christ Ministries International, nous venons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es en ligne des quatre coins donc, du monde, nous voulons ce matin donc vous saluer et vous dire que nous vous aimons donc, de la part de notre Seigneur Christ Jésus. Toi qui es en ligne ce matin, donc tu es découragé, nous prions que le Seigneur lui-même soit ta force parce qu'il relève la force de ceux qui sont épuisés. Nous prions ce matin donc toi qui es malade dans ton corps physique, que le Seigneur lui-même qui est Jéhovah Rapha, si tu portes tes regards donc vers lui et tu cries à lui ce matin, le Seigneur apportera donc la guérison dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Toi qui en lis ce matin donc ce ministère, donc c'est America for Christ Ministries International, basé ici aux États-Unis d'Amérique, en Georgie, principalement à Atlanta, et donc là où donc la grande base donc, de ce ministère est, et nous avons par la grâce de Dieu avec l'assistance et la direction du Saint-Esprit, mis donc des églises en place, que ce soit ici à Atlanta, que ce soit donc en Afrique, passant donc par le Niger, donc le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la France, et aussi donc dans les autres contrées à venir où nous sommes en train de travailler là-dessus par l'action et l'aide du Saint-Esprit pour donc envahir donc ce monde, pour amener donc les brebis perdues dans la bergerie. Ce matin, toi qui es en ligne, donc le Seigneur donc, ne t'a pas donc sauvé pour rien. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois donc, pour que tu deviennes un émissaire du diable. Nous voyons aujourd'hui donc dans les différentes églises, nous voyons donc beaucoup de frères et sœurs sont devenus des émissaires patentés donc de l'ennemi Satan. Vous les voyez donc, ils deviennent maintenant comme étant des Judas donc des traîtres. Vous les voyez donc se promener de lieu en lieu. Vous les voyez donc ils s'approchent des églises des hommes de Dieu. Et quand on les donne donc certains rôles là, à la longue vous les voyez donc ils se transforment en mercenaires. Mercenaires donc ils sont là juste pour leur intérêt personnel. Ils sont là donc avec des vêtements de loup. Vous les voyez donc ils parcourent la surface du globe. Vous les voyez d'église en église donc de ministère à ministère. Vous les voyez donc, la Bible dit ce sont des nuages sans eau, des nuages blancs sans eau pour bénir. Vous les voyez donc des tombeaux blanchis. Quand vous grattez un peu, vous découvrez donc les ossements donc qui y sont. Vous les voyez, ils sont pleins donc de rapines. Vous les voyez donc, les seuls buts, c'est les critiques, les jugements donc et donc les rampages. Vous les voyez donc s'asseoir donc essayer de salir les noms donc de différentes personnes, de différents hommes de Dieu. Mais ils ont l'air salaires sur les têtes. N'oubliez pas que le mal appelle le mal. La Bible dit que la sémence, quand tu sèmes, tu récoltes. Dieu lui-même a dit donc dans Galates, il dit qu'il ne faut pas que nous nous moquons de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Vous les voyez assis donc, vous les voyez et aussi ceux qui les écoutent deviennent coupables avec eux parce que ils ont décidé donc d'être des mercenaires. Ces mercenaires donc la Bible dit, quand vous lisez donc dans Jean 10, le mercenaire ne prend pas donc la peine pour les brebis. Vous les voyez, beaucoup se disent appelés pasteurs, mais vous les voyez par les actions, par les fruits. Jésus a dit, il dit c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Et vous les voyez donc, ces hommes, ces frères, ces faux frères ou ces fausses sœurs. Vous les voyez donc se promener de lieu en lieu. Vous les voyez donc, ils sont là pour le gain. Vous les voyez, ils n'ont aucune compassion des âmes pour donc paître donc le brebis. Vous les voyez donc moindre chose. Leur seul but donc est de faire des ravages. Jésus a dit donc dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur, son but est de chercher à détruire, égorger et voler. Lorsque donc ces faux mercenaires, lorsqu'ils se livrent entre les mains de l'ennemi donc Satan les utilise
Donc, dans le but, donc, de déstabiliser et de détruire. Mais ils ne savent pas qu'en faisant ceci, ils ont déjà signé, donc, les malédictions sur leur propre tête. Vous les voyez, ces hommes et ces femmes, toujours Dieu leur donne une grâce de se repentir et de revenir pour devenir, donc, un bon berger. Mais aujourd'hui, nous voyons ici dans les églises, que ce soit en Afrique, que ce soit ici partout, nous les voyons surtout se multiplier. Ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, vous les voyez, leur seul but est de chercher le gain. Aujourd'hui, Jésus te pose la question, es-tu un mercenaire ou es-tu donc un bon berger? Le bon berger donne sa vie donc pour ses amis. Voyez, quand Jésus est venu, le seul but, il dit que lui il est venu du ciel pour simplement faire la volonté de son Père. Mais toi qui en lis aujourd'hui, quelles sont tes motivations? Quelle est donc ton intention? Mon frère, ma soeur, on ne décide pas de servir Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle et on répond à l'appel. Écoute-moi attentivement. On ne décide pas de servir Dieu. C'est Dieu qui t'appelle et il te montre là où tu dois servir. Il te donne la vision, il te donne l'onction et il te donne la capacité. On ne se lève pas parce qu'on a échoué. On ne se lève pas parce qu'on veut copier. On ne se lève pas parce qu'on a le désir. C'est Dieu qui appelle. Quand il appelle, donc il t'équipe et donc il te fait donc réussir. Mais nous voyons aujourd'hui les mercenaires, ces hommes, ces femmes, nous les voyons se promener de lieu en lieu, d'église en église, critiquant, jugeant et apportant la malédiction ainsi sur les crânes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup sont sous la malédiction. Beaucoup de frères et sœurs qui ont critiqué des hommes de Dieu, qui sont attaqués à des hommes de Dieu et ils continuent de le faire. Vous les voyez aujourd'hui, leur vie est gâchée. Vous les voyez aujourd'hui, rien ne fonctionne dans les vies. Parce qu'il y a ce qu'on appelle donc les lois divines, les lois spirituelles. Lorsque donc tu déplaces les bornes, comme placer les pères, lorsque donc tu touches aux choses saintes de Dieu, comme Dieu l'a dit, ne touchez pas donc à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins. Mais lorsque nous voyons donc ces hommes, ces femmes se livrer à ces formes d'activité, donc qui est d'aller de lieu en lieu et chercher donc à critiquer, à juger, à médire et à salir, ils sont en train de signer les arrêts de mort. Beaucoup aujourd'hui de jeunes serviteurs sont en train de mourir jeunes parce que ils ont utilisé les bouches donc pour donc parler de la part donc de l'ennemi Satan. Satan dont les utilise de lieu en lieu et un jour, Satan décide d'enlever les vies. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de jeunes serviteurs mourir à la manière donc de Balaam. Aujourd'hui, vous voyez dans Jean 10, Jésus donc a parlé. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il dit, mais le mercenaire, il ne s'occupe pas des brebis parce que il a porté donc un vêtement de loup. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères qui s'approchent des ministères donc pour se faire donc investir pasteur. Mais ce sont des loups ravisseurs. Mais vous les voyez après, ils sont exposés. Rien ne marche, rien ne fonctionne dans leur vie. Une malédiction sous une forme. Donc, eux-mêmes, ils ont provoquer sur leur propre vie. Donc ce matin, American Cross Ministries International, la grâce de Dieu sous le salut donc s'est manifestée pour les hommes. Mais lorsque donc ces hommes et ces femmes rejettent cette grâce, ils attirent sur eux la malédiction et une peine terrible donc sur leur vie. Ce matin donc, American Cross Ministries International, nos prières et que le Seigneur étende sa main de grâce et ramène donc ses frères donc qui sont sortis donc hors de la volonté de Dieu. Ce matin, vous voyez, la Bible dit, Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus connaît ses serviteurs. Il connaît réellement ceux qu'ils ont appelés. Il connaît réellement les serviteurs, les vrais servantes qu'il a appelés donc pour donc diriger donc l'œuvre. Vous voyez, la Bible dit, lorsque donc tu as le cœur pour Dieu, lorsque tu entends donc de certaines situations que ton frère et ta soeur traversent, l'amour de Dieu, l'appel que Dieu a placé ta vie, t'amènera donc la compassion donc pour prier pour tes frères et sœurs et les aider. Mais lorsque tu portes donc la soutane donc de mercenaires et que tu puisses tourner de lieu en lieu, nous voyons ici que toi-même tu t'attires donc une malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui
aujourd'hui, certaines personnes, ils vont d'église en église, de ministère en ministère pour des prières, rien ne fonctionne. Parce que là où donc la hache est tombée, c'est là où ils doivent retourner pour réparer. Toi qui en lis aujourd'hui, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vas continuer sur cette ligne? Est-ce que tu vas continuer d'être mercenaire de lieu en lieu, aller de frère en frère, de sœur en sœur, de maison en maison, critiquant les hommes de Dieu, critiquant les serviteurs, et toi-même tu te vois que ta vie est un échec total? Est-ce que tu vas continuer donc dans cette forme d'humiliation de ta propre personne? Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, rentre en toi-même. Dieu nous interpelle donc à être de bons bergers, à être des hommes et des femmes donc qui seront une bénédiction donc pour la multitude. Jésus donc est venu, il est venu donc pour rassembler en un grand nombre ceux qui croiront en lui. Notre devoir en tant que serviteurs, nous devons être des bénédictions pour les hommes et les frères. Nous ne devons pas être des pierres d'achoppement, mais nous ne devons pas être de ceux-là qui sont assis sur les bancs des moqueurs, ceux-là qui sont assis en train de critiquer donc tout le long du jour. Vous les voyez quand ils critiquent, les yeux sont rouges. Vous le voyez, ils n'ont pas la paix et la joie, et bien ils ont échoué. Et vous les voyez dans un esprit d'échec, ils parlent. Et plus ils parlent les gens, plus Dieu les fait monter. Dieu fait monter les gens qu'ils critiquent. Plus tu critiques quelqu'un, Dieu élève la personne. Plus tu diffames quelqu'un, Dieu continue de l'élever. Et toi, tu es dans une tristesse. Tu m'entends ce matin-là, ce soir-là, tu ne vas pas abandonner cela et revenir à Dieu. Prie pour tes frères, prie pour tes soeurs. Mon frère, intercède, je ne prie pour eux. Si tu fais ça, Dieu bénira ta vie. Mais au lieu d'ouvrir ton carquois comme un oie, en train de parler, en train d'insulter, en train de critiquer, de juger, de médire, mon frère, cela t'amène à une malédiction donc. Et cela ne fonctionne pas pour David. Donc ce matin, lieu d'espoir, donc avec ce ministère merveilleux, gigantesque que le Seigneur nous a accordé, donc le ministère de American Cross Ministry International. Nous bénissons donc le Seigneur pour le progrès évident de cette œuvre. Nous voyons donc l'établissement des différentes églises dans les nations et nous continuons de faire le travail, mon frère, ma soeur, parce que Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous voyons ces exploits et nous continuerons avec Dieu de faire donc ces exploits là, pour que le royaume de Dieu s'étende. Donc ce matin, c'était avec vous, votre serviteur, donc Bernard l'apôtre depuis les États-Unis d'Amérique, que la grâce du Seigneur repose sur toi, que donc l'amour de Dieu t'environne, et que sa paix t'aide, et que ceux réellement qui ont décidé d'être des mercenaires reviennent comme l'enfant prodigue, reviennent de la médisance, mais reviennent donc des critiques. Mon frère, ou utilise ta bouche pour la cause des pauvres, donc pour intercéder, pour prier, mais pas pour médire, pas pour salir, parce que tu as pas une malédiction sur ta propre tête. Donc ce matin, soyez bénis, que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc soyez bénis, et donc nous serons donc à mardi prochain. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.